Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette session consacrée au registre France PCI et de tenter de répondre à la question qui m'est posée. Pourquoi France PCI est-il un registre indispensable? Je vais essayer de vous donner le point de vue de l'angioplasticien. Alors tout d'abord, vous rappelez que France PCI est aujourd'hui une évidence puisque si la France est leader en cardiologie interventionnelle avec près de 400 000 procédures diagnostiques par an. Presque la moitié sont complétées par une angioplastie, donc près de 200 000 angioplasties chaque année. Une grande partie des avancées doivent beaucoup à la cardiologie française, mais dès lors que l'on aborde le thème des registres, eh bien la France a le bodénade européen, et j'en ai fait le constat en 2017 lorsque, participant au GACI, on m'avait demandé de faire l'état des comptes en France et j'étais bien incapable de remplir l'essentiel des données du tableau qui m'était proposé, contrairement à l'ensemble de mes confrères européens. Or, il s'avère que depuis presque 10 ans, j'ai repris là les recommandations de 2017, mais elles étaient antérieures, eh bien, la nécessité de registre, de suivi de nos pratiques est une recommandation de classe 1 niveau C dans les recommandations européennes. Et il nous est demandé, à nous, professionnels de santé, de remplir des bases de données afin d'évaluer nos pratiques. Les Scandinaves l'ont bien compris et depuis déjà quelques décennies sont réellement un exemple. Suédois et danois s'imposent un registre exhaustif dans divers domaines de la santé, notamment en cardiologie. Une évaluation de leur activité, une amélioration des pratiques est permise par ce registre SCAR et ça donne également lieu à des publications. Plus de 40 publications de rang A chaque année sont issues du registre SCAR, alors que Suédois et Danois ne réalisent qu'un septième du volume de l'activité française. Donc un grand vide en France et un vide qui est comblé aujourd'hui par France PCI. Tout le mérite en revient à Grégoire Ranger, à ses confrères de la région Centre Val-de-Loire qui en 2014 ont initié le registre CRAC qui devient aujourd'hui France PCI. Ce registre repose sur 150 données qui répondent à des données épidémiologiques, en coronarographie, en angioplastie, le parcours patient dans le SCA ST+, et avec un suivi jusqu'à 1 an. Le remplissage de ce registre est assez indolore puisqu'il s'appuie sur un logiciel métier. Les données sont fiables, sont contrôlées avec des résultats quasi instantanés en ligne. Et la question qui m'est posée, pourquoi France PCI est un registre indispensable? Elle m'est posée en tant qu'angioplasticien, mais il est difficile de ne pas interférer sur les autres sujets qui seront traités au cours de cette session, à savoir la recherche, que ne peut pas ignorer tout angioplasticien, et également des impératifs médico-économiques et le système de santé payeur est lui aussi en droit d'attendre beaucoup de ce type de registre. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en septembre 2020, le registre CRAC a grossi, a grandi, avec 3 régions fortement impliquées, Centre Val-de-Loire, Normandie dans sa totalité avec 7 centres, et Auvergne-Rhône-Alpes avec 7 centres, et bientôt 4 de plus. Aujourd'hui, 25 centres participent au registre France PCI, avec au total plus de 160 000 procédures, 60 000 angioplasties, et 11 000 syndromes coronariens aigus avec sus-décalage du segment ST. Alors pourquoi ce registre pour l'angioplasticien? Tout d'abord pour avoir un bilan de son activité en termes de volume d'actes, le type d'actes réalisés, les SCA-ST+, les coros, les angioplasties, un suivi longitudinal de nos activités, et ça nous donne des éléments fiables, tangibles, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour discuter, que ce soit avec nos agences régionales de santé, avec les directions de nos établissements, qu'ils soient privés ou publics. Donc on a une photographie de notre activité qui nous permet de manière presque instantanée, comme Grégoire Ranger a pu le publier au cours du printemps, de surveiller notre activité et d'observer qu'à cause du Covid, une baisse de 25% de l'activité d'infarctus
observés dans le registre France PCI. Donc on a une photographie quasi instantanée. Ce qui est intéressant pour les équipes et ce qui est très mobilisant pour remplir ce registre de façon exhaustive, tous les acteurs qui contribuent à la réalisation de ces actes, coraux, angioplastie, se voient fournis à un rythme que vous décidez, mensuel, trimestriel, semestriel, un rapport d'activité comparatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce rapport qui est automatisé et un benchmarking qui nous permet instantanément de nous comparer, de nous évaluer par rapport à la moyenne de tous les autres centres. Vous voyez, en termes de type d'acte, d'indication, vous avez des camemberts qui vous montrent instantanément qu'il n'y a pas de grosse dérive entre la pratique du centre concerné et la moyenne des autres centres. Vous avez le même type de rapport pour ce qui est des données angiographiques, pour ce qui est des décisions thérapeutiques. Est-ce qu'un centre est plus enclin à proposer une chirurgie de pontage, une angioplastie? Est-ce que le recours à un staff médico-chirurgical est plus ou moins fréquent? Il en est de même pour les angioplasties, concernant les actes, les indications, le volume du stenting, le nombre de stents, la taille moyenne de stent, les diamètres de stent. Pour ce qui est des infarctus, vous pouvez jouer également sur les 150 variables mises à votre disposition, notamment au niveau des délais, et ça c'est très intéressant dans la chaîne de l'urgence de voir où est-ce que le bas peut blesser. Vous avez ici les délais, les différents délais, notamment celui entre la réalisation de l'électrocardiogramme qualifiant et le passage du guide, et vous pouvez ainsi vous mesurer à ce qui se fait partout ailleurs. Il en est de même concernant les données angiographiques, et ce qui est assez intéressant avec ce type de registre, c'est que l'on a enfin un suivi de nos patients, parce que beaucoup de centres, dont le mien, n'ont pas toujours les informations quant au suivi de ces patients, que ce soit en pair hospitalier ou plus souvent sur un suivi à 1 an. Et vous avez ici la possibilité d'observer vos taux d'hémorragie, vos taux de décès, vos taux d'accidents vasculaires cérébraux par rapport à ce qui se fait partout ailleurs. Vous avez les complications à 1 an, notamment les recénoses, les revascularisations sur la lésion cible, les durées d'antiagrégation plaquettaire, et vous observez ici avec étonnement, comme moi j'ai pu le faire dans ma pratique, que dans le cadre de Langor stable, plus de 2 tiers des patients poursuivent au-delà de 6 mois la double antiagrégation plaquettaire, donc des informations très intéressantes, ciblées et qui peuvent répondre à des questions médico-économiques. L'autre point fort d'un registre pour l'angioplasticien, c'est la qualité des soins. On peut disposer, grâce à ce registre, d'indicateurs de qualité. On pourrait prendre les exemples des délais dans le ST+, les taux de complications, les complications à 1 an dont on vient de parler. Ces sources de comparaison, c'est surtout un sujet d'amélioration et d'émulation, et on met fin à des types de palmarès que l'on connaît, qui sont destinés au grand public, issus du PMSI, avec parfois des coquilles magistrales, comme celle que l'on peut observer ici, issue du PMSI, qui classait en 2014 Châteauroux comme le premier centre de prise en charge de l'infarctus du myocarde. Sauf que Grégoire Ranger peut en témoigner puisqu'il est de cette région. Châteauroux ne dispose pas de coronarographie, donc c'est difficile de les classer numéro 1. Donc vous voyez, des coquilles et parfois sujet à débat à partir de ces palmarès. Il est plus intéressant de s'approprier ces classements, c'est ce que nous recommandent les guidelines européens. Il est intéressant de se comparer par la moyenne des autres centres. Il faut bien évidemment avoir à l'esprit qu'il y a des biais quand on va analyser de manière un peu brute les chiffres. Il faudra certainement s'accompagner de coefficients correcteurs. J'ai pris ici quelques exemples. Entre un centre qui est formateur et qui a la lourde tâche de former des jeunes praticiens, on pourra ne pas s'étonner d'une consommation de produits de contraste, d'une irradiation, de temps de procédure plus long. La typologie de patients peut changer d'un centre à l'autre, que ce soit en termes d'âge, de comorbidité, de sévérité de pathologie. La typologie d'acte, un centre expert qui réalise des procédures très complexes, des CTO, des athérectomies rotationnelles, des lésions de tronc commun, aura certainement un peu plus de complications qu'un autre. La présence de chirurgie cardiaque qui implique sur les autres critères suscités, notamment la gravité potentielle des patients, un centre au volume par opérateur, une forte activité de SCA-ST+, d'arrêt cardiaque récupéré, va bien évidemment impacter sur les indicateurs que l'on a évoqués.
Donc il est intéressant d'analyser ces chiffres, de les interpréter et grâce à ces données, avoir un regard sur la pertinence des soins et les bonnes pratiques. C'est ce qu'utilisent nos amis suédois. Il est intéressant de noter que Stephen James, en 2005, Stephen James est le papa du registre SCAR, exerce à Uppsala, vous voyez, qui était le numéro 2, tout en haut en vert en 2005. Et bien, 6 ans plus tard, on pourrait s'inquiéter du fait qu'il ait pu dégringoler dans le palmarès, mais vous voyez que globalement, il a amélioré son score de qualité et surtout, il s'est félicité que après 6 ans, eh bien 75% des centres ont rattrapé son score initial de 2005. Donc on nivelle, on tire tout le monde vers le haut, vers le qualitatif, et c'est la grande vertu de ces registres. Donc ça permet un suivi longitudinal. Je vais vous prendre un exemple qui montre l'amélioration de la qualité, l'impact de mesures correctrices. C'est un exemple tout bête que j'ai sorti de ma base de données personnelle. On a renouvelé une de nos 3 salles de coronarographie en début d'année et j'ai regardé sur l'ensemble des procédures réalisées dans le service en 2019 par rapport à 2020 et vous voyez qu'en moyenne, le fait de changer de salle de coro n'a pas impacté sur la quantité de produits de contraste ni sur le temps de scopie. Par contre, en termes d'irradiation, et ça c'est très intéressant de pouvoir le mesurer instantanément et en pratique locale, on a une baisse de l'irradiation tout à fait conséquente, alors que seule une des 3 salles pour l'instant est remplacée. Un impact sur la matériau et la pharmacovigilance, si on a un produit qui est défaillant, que ce soit un produit pharmacologique, que ce soit un type de prothèse, eh bien on a quasi instantanément les retombées en termes de complications ou d'événements, tout comme on peut avoir ici le profil de la part des stents actifs. Sans surprise, vous voyez qu'entre 2014 et 2016, on a gagné 10 points de stent actifs et on est asymptotique de 100% aujourd'hui. Donc on a vraiment un tableau de bord instantané. On a, grâce à ce type de registre, la possibilité de s'assurer d'une bonne adhésion aux recommandations. C'est ce qu'ont montré encore une fois les Scandinaves. Vous voyez que plus on respecte les recommandations, meilleur est le pronostic. Et sur des calculs extrapolés de ces indicateurs de qualité, l'équipe de Stephen James avait pu démontrer une amélioration de l'espérance de vie du coronarien dès lors qu'on respecte les recommandations. Donc les indicateurs de qualité, eh bien, tout le travail afin de s'approprier des scores de qualité et pourquoi pas des barèmes avec des points en fonction d'un niveau de qualité suffisant atteint en se comparant ou pas aux autres centres. L'intérêt, c'est toujours de tirer vers. Je nous invite à faire les toutes dernières recommandations de la semaine dernière sur la prise en charge du SCA non ST+. C'est vraiment de s'appuyer sur ces scores de qualité et que l'on peut obtenir par des registres nationaux. Enfin, pour finir, l'autre intérêt, parce qu'un angioplasticien, quel que soit le lieu de sa pratique, doit participer à la recherche clinique, qu'elle soit pragmatique et gratifiante. Et là, on a des très bons exemples issus de France PCI. La possibilité de participer à des projets qui sont fédérateurs et des centres qui n'ont peut-être pas la culture et les moyens matériels et humains de recherche par le biais de France PCI peuvent y participer. Ça rapporte des points mérites, donc une gratification financière, et ça nous permet de répondre à des questions pratiques, j'ai horreur de ce terme, mais de la vie réelle, des questions sur le transport héliporté. Une publication, encore une fois, de l'équipe de Grégoire Ranger a montré que l'hélicoptère n'était pas toujours le meilleur moyen d'arriver au plus vite en salle de cathé, la thromboaspiration, les critères pronostiques de l'infarctus, un travail qui est en cours dans le service sur la thromboaspiration a montré que c'est certainement pas un outil à abandonner, qu'elle est utilisée dans 37% des cas, qu'il y a certainement un portrait robot du patient éligible, c'est l'homme jeune, fumeur. Il y a moins de récidives d'infarctus hospitalier dès lors que l'on réalise la thromboaspiration, c'est à la limite du significatif, et surtout, contrairement à ce que montrent les dernières études publiées, il n'y a pas plus d'AVC dès lors que l'on sélectionne les patients, et donc dans la vie de registre, il n'y en a pas plus d'AVC avec la thromboaspiration. Les critères pronostiques à 1 mois du SCA-ST+, là aussi une étude qu'on est en train de publier à partir des données de France PCI, montre que l'essentiel des critères pronostiques qui font la mortalité de l'infarctus sont des critères que l'on ne peut malheureusement
pas touchés, qui sont l'âge, le diabète, l'insuffisance rénale, le caractère antérieur étendu et l'insuffisance cardiaque au moment de la prise en charge. Les facteurs sur lesquels on peut agir sont essentiellement les délais de prise en charge sans surprise dès lors qu'on est à plus de 3 heures. Et ça, c'est un élément intéressant, vous le voyez, qui concerne 18% de la population. C'est un traitement médical pré-procédure qui est suboptimal, donc la double antiagrégation plaquettaire en dose de charge avec une anticoagulation qui n'est pas administrée et qui impacte fortement avec un odds ratio de 2,23 de risque de mortalité à 30 jours. Donc c'est un outil intéressant qui montre sur quel levier on peut potentiellement agir pour améliorer le pronostic de l'infarctus. Enfin, pour conclure, la question qui m'était posée était destinée à l'angioplasticien, mais je crois que France PCI apporte bien au-delà de l'angioplasticien, elle apporte à l'ensemble des professionnels de santé, aux urgentistes, aux SAMU qui contribuent à la prise en charge de l'infarctus, d'avoir un outil pour évaluer notre efficience ou notre défaut d'efficacité, l'ensemble des cardiologues impliqués dans la prise en charge de nos patients, les paramédicaux, ça c'est un outil essentiel, France PCI, pour impliquer l'ensemble des acteurs, les paramédicaux, dans le recueil notamment des antécédents, des facteurs de risque, des délais de prise en charge. Et on a des paramédicaux qui sont d'autant plus impliqués qu'ils participent à France PCI, les ARC et les TEC qui nous sont essentiels pour la qualité du recueil des données, et enfin les administratifs qui ont à leur disposition un outil d'évaluation des pratiques et peut-être moyen aussi d'adapter les capacités humaines et matérielles aux besoins de chacun des centres. Pour conclure, le cardiologue interventionnel en 2020 ne peut évoluer seul dans le brouillard. Il a besoin d'un bilan d'activité, de rendu et de ses pratiques afin d'essayer de les améliorer. Et enfin, comme dans tous les pays européens, nous avons besoin d'un registre national de grande qualité. Et je pense que France PCI en est un, il a beaucoup d'avenir. L'essentiel des centres de cardiologie interventionnelle ont pour projet ou volonté d'adhérer à ce registre national qui n'aura encore que plus d'envergure et de retombées scientifiques, toujours avec l'arrière-pensée d'améliorer le pronostic de nos patients. Je vous remercie pour votre attention.